Mon beau-frère et sa femme vivent chez moi sans ma permission et montent ma femme contre moi, mais j'en ai assez de tous. Je suis marié à Rita depuis environ 1 an, et pour la plupart, ça se passait bien. J'ai 31 ans, elle en a 30, et nous étions ensemble depuis 3 ans avant de nous marier. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs qui ont trouvé amusant de nous organiser un rendez-vous à l'aveugle pour rire, car nous étions très différents, et au final, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on s'est mariés. Bref, Rita a un frère aîné, David. Il a 35 ans, et sa femme, Erika, a à peu près le même âge. Ma femme est très proche de son frère car, pendant leur enfance, ils n'avaient pratiquement que l'un l'autre. Leur mère est décédée peu après la naissance de Rita, ce qui a été un drame pour la famille, car elle est morte dans un accident de voiture. C'était totalement inattendu. Rita n'avait que 7 mois à l'époque, et sa mère était sortie faire des courses pendant que leur père travaillait. Seuls les enfants et la nounou étaient à la maison, et leur père est tombé dans une dépression profonde après la perte de sa femme. Ma femme était évidemment trop jeune pour se souvenir de quoi que ce soit, mais David se souvient très bien du comportement de leur père après ce drame, comment il passait ses journées enfermé dans sa chambre, à travailler ou à dormir. Il a commencé à travailler depuis la maison, et même s'il leur fournissait tout ce dont ils avaient besoin, ils n'avaient en réalité plus de parents. Leur père était là physiquement, mais il ne montrait plus aucun amour ni affection, et c'était très triste. Ils l'ont compris assez tôt, et ont dû se soutenir l'un l'autre. Leur mère n'était plus là, et leur père ne survivait qu'à peine sans elle. Ils ont dû apprendre à se protéger et à se soutenir, et je trouve admirable qu'ils aient un lien aussi fort. Mais en même temps, c'est parfois très agaçant pour moi, car je ne viens pas d'une famille où ce genre de choses est normal. Pour vous donner un peu de contexte, je suis enfant unique, et mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Je ne dirais pas que cela m'a marqué profondément, j'ai simplement réalisé que j'avais désormais 2 chambres, voilà tout. Le divorce ne m'a pas surpris, car même quand ils étaient ensemble, ils passaient leur temps à se disputer et se parlaient à peine. Honnêtement, je ne sais même pas comment ils ont tenu ensemble pendant 12 ans, mais bref, après le divorce, ils étaient bien plus faciles à vivre et plus agréables à fréquenter, donc je les ai préférés divorcés. Ils ont continué à se parler et ont assuré leur rôle de parents ensemble. Mais concernant nos familles respectives, je ne suis pas du genre à appeler mes parents tous les jours ni à leur rendre visite chaque week-end. Je suis très occupé avec le travail et le quotidien, et si on s'appelle 1 ou 2 fois par mois, c'est déjà bien. Je ne pense pas que mes parents s'en formalisent, car ils ont leur propre vie, et ça leur convient de se voir de temps en temps au lieu de se parler sans arrêt. Mais ce n'est pas le cas pour ma femme, et j'ai essayé de respecter cela au début, sachant qu'elle avait vécu une enfance très différente, et que son lien avec son frère était indéfectible. Cependant, cela a fini par devenir difficile à gérer pour moi. À l'époque où nous sortions ensemble, elle appelait son frère presque tous les jours pendant près d'1 heure, et je trouvais ça mignon. Les appels duraient environ 1 heure, et ça ne me dérangeait pas parce que, tout comme je ne suis pas proche de ma famille, elle l'est avec la sienne, et c'est son choix. Tant que cela ne me portait pas préjudice, cela me convenait. Je savais donc qu'elle serait occupée le soir, et je ne l'appelais pas à ce moment-là. Mais après qu'on ait emménagé ensemble, elle parlait à son frère pendant presque 3 heures chaque soir, et chaque week-end, il venait nous rendre visite. Et ça a commencé à me déranger pour plusieurs raisons. Rita et moi avions tous les deux des emplois à plein temps, donc le soir, en rentrant du travail, j'espérais passer un moment avec ma copine, mais je devais attendre qu'elle termine son appel avec son frère, et quand elle avait fini, elle était trop fatiguée et s'endormait dès que sa tête touchait l'oreiller. C'était pour la semaine. Le week-end, je me disais qu'on aurait peut-être enfin du temps de qualité ensemble. Mais non, son frère débarquait, et on passait tout le week-end avec lui. J'avais l'impression qu'on ne passait jamais de temps tous les deux, et je ne le vivais pas bien. Je ne savais même pas comment lui en parler sans paraître mesquin ou jaloux, alors je me suis tu pendant quelques mois. Puis, lors de notre première grosse dispute, dont je ne me souviens même plus la raison, j'ai fini par aborder le sujet. Heureusement, on a réussi à régler notre différend, et on a même discuté de cette relation trop envahissante avec son frère. Elle m'a dit qu'elle essaierait de réduire un peu et de passer plus de temps avec moi, car ça me dérangeait clairement et nuisait à notre relation, ce qu'elle ne voulait pas. Elle m'a expliqué que son frère vivait seul à 2 heures de route, ce qui était difficile pour lui, surtout depuis le décès de leur père quelques années auparavant. Il se sentait très seul parce que sa copine travaillait dans un autre état et ne rentrait que pour les vacances, donc il passait tout son temps avec Rita pour combler ce vide. Elle ne m'en avait pas parlé plus tôt parce qu'il n'était pas à l'aise avec le sujet, mais une fois qu'elle m'a expliqué tout ça, j'ai mieux compris la situation. Elle comprenait aussi mon point de vue et m'a assuré qu'elle ferait des efforts pour qu'on passe plus de temps ensemble, et qu'on allait travailler sur notre couple. Donc, son frère a commencé à venir moins souvent, et leurs appels se sont raccourcis. Ça s'est passé environ 1 an après le début de notre relation, mais après cette discussion, tout est rentré dans l'ordre,
et je l'ai demandé en mariage environ 1 an plus tard. Mais les choses ont commencé à devenir tendues entre David et moi peu après que Rita ait réduit le temps passé avec lui. Il venait encore de temps en temps, mais quand il était là, l'ambiance était tendue. Je ne lui en veux pas vraiment, car c'est moi qui ai demandé à sa sœur de passer moins de temps avec lui, et ça ne lui a pas plu, puisqu'il devait se débrouiller seul. Donc, quand on se voyait, il me critiquait et insinuait que j'étais trop jaloux et insécure pour laisser Rita rester proche de sa famille. Bien sûr, il disait ça sur le ton de l'humour, mais je voyais bien qu'il était vraiment énervé par ce qui s'était passé. Je trouvais ça étrange qu'il le prenne aussi personnellement, car ce n'était pas dirigé contre lui. Même si Rita avait passé autant de temps avec quelqu'un d'autre, je me serais senti tout aussi exclu. Je ne pense pas avoir eu tort de vouloir passer du temps avec ma copine, et ce n'est pas de ma faute si sa copine à lui bossait à l'autre bout du pays, mais sa sœur n'était pas censée la remplacer, bon sang. J'avais l'impression que les choses avaient changé entre nous, et qu'il me voyait maintenant comme une sorte de rival, à en juger par son comportement. Même 1 mois avant que je ne demande Rita en mariage, il a organisé une fête et nous a tous invités, et c'est là qu'on a découvert que c'était en fait son mariage. Erika avait quitté son emploi et était revenue s'installer chez lui, et ils avaient décidé de nous faire la surprise. Le mot-clé ici est surprise, donc je n'avais aucune idée qu'ils allaient se marier. Ils ont sauté les fiançailles et se sont mariés directement, ce qui avait du sens puisqu'ils étaient ensemble depuis longtemps déjà. J'étais content pour eux, et on n'a pas beaucoup interagi pendant le mariage, même s'il était très petit et intime, avec juste quelques amis, collègues et membres de la famille. Donc, il avait largement le temps d'interagir avec moi, il a simplement choisi de ne pas le faire. Ça ne m'a pas dérangé, parce que c'était son mariage, et il avait le droit de faire ce qu'il voulait. En plus, on n'était pas amis, donc je n'en ai pas fait toute une histoire. Mais 1 mois plus tard, quand je me suis fiancé et qu'on a organisé une petite fête de fiançailles quelques jours après, il a passé tout l'événement à plaisanter sur le fait que je prenais la compétition au sérieux maintenant, parce que je m'étais fiancé juste après son mariage et que je ne supportais pas d'être laissé derrière. Même ces blagues étaient franchement désagréables, alors que c'était censé être un moment heureux pour moi et Rita, et il tournait tout à son avantage, comme si c'était à nouveau centré sur lui. Je ne pense pas que qui que ce soit ait trouvé ça drôle, et ceux qui riaient le faisaient juste pour qu'il arrête d'en parler. Même Rita n'a pas apprécié, et on en a discuté après, mais on n'a rien fait de spécial parce qu'on s'est dit que ce n'était pas la peine d'en faire tout un drame, et qu'on allait plutôt se concentrer sur l'organisation du mariage. On s'est marié environ 7 mois plus tard, et c'est là qu'il a annoncé qu'Erika et lui allaient devenir parents. Il a fait l'annonce une semaine après notre mariage, et Rita était ravie, mais moi, j'étais surtout inquiet de voir comment cela allait changer notre dynamique, parce que j'étais presque sûr qu'il allait encore trouver un moyen de me lancer des piques. Je sais que ça peut paraître exagéré, mais croyez-moi, le comportement de David envers moi n'a jamais été autre chose que du mépris déguisé en blague passive-agressive. Et j'ai eu raison, parce qu'à peine Erika enceinte, il a recommencé à faire des blagues sur le fait que j'allais bientôt annoncer la grossesse de Rita, parce que visiblement, je ne supportais pas d'être à la traîne et que je devais gagner cette compétition imaginaire que j'avais commencée. Il disait tout sur le ton de la plaisanterie, donc je devais rire avec lui à chaque fois qu'il venait nous sortir ses bêtises. Mais au fond de moi, j'étais furieux. Quoi qu'il en soit, après la naissance de leurs jumeaux, ils étaient très occupés et venaient moins souvent. Et ça ne nous dérangeait pas, parce que Rita comprenait qu'ils étaient devenus parents, et moi je ne voulais même pas voir David, donc c'était parfait. Tout allait bien jusqu'à il y a 2 semaines, quand je suis rentré du travail et que j'ai trouvé David et Erika qui avaient littéralement pris possession de la maison. C'était franchement déstabilisant, parce que je ne me souvenais pas d'avoir eu une quelconque conversation à ce sujet avec Rita, et j'ai été complètement pris au dépourvu en rentrant chez moi. David jouait avec les jumeaux dans le salon, et Rita et Erika cuisinaient ensemble dans la cuisine. J'ai aussi remarqué plusieurs valises non déballées dans le salon, donc j'ai demandé à Rita de parler en privé pour comprendre ce qui se passait. Une fois seule dans notre chambre, je lui ai demandé ce qu'il se passait, et elle m'a dit qu'elle les avait invités à vivre chez nous pendant environ 1 mois, parce qu'apparemment, Erika avait dû quitter son travail quand elle est tombée enceinte, et qu'en réalité, elle n'était pas en congé maternité, contrairement à ce qu'elle avait laissé croire. Quand elle est tombée enceinte, elle ne travaillait dans sa nouvelle entreprise que depuis quelques mois, et il n'offrait pas de congé maternité payé aux nouvelles employées qui n'avaient pas encore 1 an d'ancienneté. On lui a donc dit qu'elle pouvait prendre un congé sans solde ou qu'elle devait revenir travailler. Elle a décidé de démissionner parce que l'idée de retourner travailler la stressait trop, et comme David gagnait assez, ce n'était pas un problème à l'époque. Mais maintenant, elle passait ses journées à la maison, ce qui lui pesait beaucoup car elle avait toujours travaillé depuis l'âge de 18 ans, et elle avait du mal à rester à la maison avec les enfants sans contribuer financièrement. Elle se sentait très mal, et David pensait qu'il s'agissait peut-être d'une dépression postpartum, et il était très inquiet. Il avait consulté son médecin,
et ils avaient conclu qu'il vaudrait mieux qu'elle passe du temps avec d'autres adultes au lieu d'être seule avec les bébés toute la journée. Ils ont donc décidé de venir vivre chez nous jusqu'à ce qu'elle se sente mieux ou qu'elle soit prête à reprendre le travail. Je ne savais même pas quoi penser de cette décision, parce que je n'avais même pas été inclus dans la discussion, et Rita avait pris cette décision toute seule, alors que nous vivons tous les deux ici, et que ça aurait dû être une décision commune, pas un choix unilatéral qu'elle m'annonce une fois qu'elle avait déjà dit oui, surtout en connaissant les tensions entre David et moi. On s'est disputé ce jour-là, parce que je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée qu'il reste plus d'une semaine, et elle avait déjà convenu qu'il reste au moins un mois, sans même m'en parler. Je ne comprenais pas comment elle pouvait penser que ça me conviendrait, surtout avec la situation que j'ai avec David. J'étais totalement contre, et elle m'a traité d'égoïste, en me disant que je devrais penser davantage à sa famille et à leur bien-être, au lieu de faire preuve de mesquinerie. Finalement, j'ai dû céder parce qu'elle a commencé à me manipuler émotionnellement, en disant qu'elle ne voulait pas avoir de remords si Erika souffrait réellement de dépression postpartum. C'est juste un mois, ça passera vite, m'a-t-elle dit. J'étais franchement trop fatigué pour continuer à me disputer, donc j'ai lâché prise, parce qu'au fond, je savais qu'elle tenait énormément à sa famille, et que c'était juste quelque chose que je devais accepter, même si je n'aimais pas sa famille, en particulier son frère. Ils étaient tous un peu bruyants et agaçants à vivre, surtout David, avec ses piques constantes, et je détestais être réveillé en pleine nuit à cause des pleurs des jumeaux. Mais ça ne dérangeait même pas Rita, parce qu'elle ne se réveille pas facilement, et honnêtement, personne d'autre non plus. C'était profondément injuste, parce que c'était moi qui faisais tous les sacrifices pour des enfants qui n'étaient même pas les miens. Je n'ai rien contre les enfants, mais je n'aimais pas le fait que les adultes dans cette situation se comportaient comme s'ils étaient les seuls à compter. Et le pire, c'est que David et sa femme étaient sales, et ça, je ne peux pas le supporter, parce que je suis un peu maniaque, et je ne supporte pas quand les gens ne font même pas le strict minimum. Ils laissaient leurs assiettes partout, ne nettoyaient jamais derrière eux, et ne faisaient aucun effort pour aider dans la maison. Tout était en désordre, et je détestais vivre comme ça. J'ai même essayé de leur dire poliment qu'ils devaient faire un peu plus attention, et ils ont juste rigolé en disant que j'étais ridicule et que je devais me détendre, ce qui était encore plus exaspérant que leur comportement. J'ai finalement perdu patience il y a quelques jours, et depuis, Rita refuse de me parler parce qu'elle pense que j'ai été trop dur, et que je n'aurais jamais dû me comporter ainsi avec sa famille. David et Erika savent que nous nous disputons, et évidemment, ils sont du côté de Rita. Même s'ils ne m'ignorent pas complètement, ils me tournent clairement le dos, et honnêtement, je ne comprends même pas ce que j'ai fait de mal. Il y a environ 3 jours, je suis rentré du travail et la maison était dans un état indescriptible. Je ne pouvais même pas marcher sans marcher sur quelque chose, car il y avait des jouets et des vêtements littéralement partout par terre. Il y avait des taches de nourriture sur les murs, sur le canapé, et Erika dormait là, avec ses enfants, alors qu'ils avaient leur propre chambre d'amis. David était assis sur le canapé avec un verre de vin, en train de regarder un match de foot, et il avait l'air de se foutre complètement que toute la pièce empeste. Il rentre habituellement plus tôt que moi du travail, car il a réduit ses heures depuis la naissance des enfants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai littéralement craqué et j'ai commencé à crier sur tout le monde. J'ai réveillé Erika et je leur ai dit à tous les deux que j'allais m'occuper des enfants, mais qu'ils devaient immédiatement nettoyer la maison, parce que c'était ma maison, et que mon nom était sur l'acte de propriété. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient chez eux, mais ici, ils étaient invités, et ils devaient faire ce que je leur demandais. Je leur avais déjà dit plusieurs fois de garder la maison propre, et j'avais toujours été poli jusque-là, mais visiblement, ça n'avait pas eu l'effet escompté. Donc maintenant, je leur ordonnais de nettoyer. Ils ne m'ont même pas contredit parce que j'étais vraiment en colère et que je criais fort. Quand les jumeaux se sont mis à pleurer à cause des cris, je les ai emmenés dans la chambre d'amis et j'ai dit à David et Erika de se mettre au travail pendant que je m'occupais des petits. J'étais hors de moi, et je ne suis ressorti que 2 heures plus tard, une fois que la maison était impeccable. Je ne voyais aucune raison de les remercier, parce que je leur avais demandé cela depuis longtemps, et ils ne l'avaient fait que parce que j'avais hurlé. Après m'être assuré que tout était propre, je suis allé dans ma chambre et je n'en suis pas sorti jusqu'à ce que Rita rentre. Elle faisait des heures supplémentaires ce jour-là, je le savais, donc elle est rentrée tard, vers 22 heures. Dès qu'elle est rentrée, elle est venue dans notre chambre et a commencé à se disputer avec moi à propos de ce qui s'était passé. Elle m'a dit que la manière dont j'avais parlé à David et Erika, et mon comportement ce jour-là, était inacceptable. Elle voulait que je m'excuse parce qu'elle pensait que j'avais été délibérément méchant avec eux. Elle croyait que je n'avais jamais aimé David et que je cherchais juste à l'humilier, lui et sa femme, ce qui est complètement absurde. Je n'avais aucune intention de faire ça, je voulais simplement que la maison soit propre. C'est tout. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne voulait rien entendre, et elle m'a dit que je devais m'excuser parce que mon attitude n'était pas correcte, et qu'elle n'acceptait pas que je parle à sa famille de cette façon.
Elle est même allée jusqu'à dire que je n'aimerais pas si elle faisait la même chose avec ma famille, mais pour moi, ce n'est pas comparable. Déjà, je n'inviterai jamais mes parents à vivre chez nous sans m'assurer qu'elle est d'accord. Et en plus, je suis certain que mes parents ne mettraient jamais la maison sens dessus-dessous comme son frère et sa belle-sœur l'ont fait. Si le fait de leur parler sèchement était irrespectueux, alors vivre dans ma maison et ignorer mes remarques sur la propreté et l'hygiène l'était tout autant. Ça fait maintenant quelques jours, et ma femme refuse toujours de me parler, et tout le monde me tourne le dos aussi. On dort dans la même chambre, dos à dos, c'est dire à quel point la situation est tendue. Je me sens vraiment mal, et franchement, j'ai l'impression qu'ils se liguent tous contre moi volontairement. Ça peut sembler puéril, mais c'est comme ça que je le vis, tout le monde est dans le même camp, et moi, je suis isolé, simplement parce que je demande quelque chose d'aussi basique qu'une maison propre. Personne n'est de mon côté, et littéralement, les seuls qui me traitent normalement, ce sont les enfants, ce qui est vraiment triste. Je veux arranger les choses avec ma femme, mais je ne veux pas m'excuser, car je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Je ne sais donc pas si j'ai eu tort de crier sur mon beau-frère et sa femme, étant donné qu'ils vivaient chez nous et qu'ils avaient transformé la maison en véritable désastre. Mise à jour 1. J'ai lu les commentaires que vous avez laissés sur le post original, et la majorité des gens sont d'accord pour dire que je n'ai aucune raison de m'excuser, et je suis du même avis. Ça fait une semaine que la dispute a eu lieu, et elle ne m'a toujours pas adressé la parole. C'est sûrement le plus long silence qu'on ait connu, et si ça continue comme ça, je pense que je vais déménager et demander le divorce, parce que je ne vois pas d'autre issue. Elle ne va pas s'excuser ni reconnaître qu'elle a commis une erreur, et je ne vais pas non plus m'humilier alors que je n'ai rien fait de mal. On est donc dans une impasse, et je ne sais pas comment en sortir. C'est vraiment triste parce que je l'aime, sincèrement, et je veux que ça fonctionne, mais pas au prix de ma dignité. Donc soit on en parle, soit je pars, et ce mariage prend fin. Ce serait vraiment une fin tragique, mais honnêtement, je ne vois pas d'autre solution. Mise à jour 2. Hier encore, je pensais au divorce, et aujourd'hui je pense que ce ne sera pas nécessaire. Dieu merci pour ça. Quand je suis rentré du travail aujourd'hui, j'ai remarqué que la maison était vide, et Rita m'a enfin parlé. Elle était rentrée avant moi et m'a enfin dit qu'elle était désolée pour son comportement. Elle m'a dit qu'elle s'était tellement concentrée sur la protection de sa famille qu'elle avait oublié que j'étais sa famille maintenant, et qu'elle n'arrivait pas à croire à quel point elle avait été idiote. Elle m'a dit qu'elle était désolée de s'être disputée avec moi et qu'elle avait essayé de prendre de la distance avec David pour réfléchir à la situation de mon point de vue, et qu'elle s'était rendue compte à quel point elle s'était trompée. Elle avait même tenté de parler à David et Erika pour qu'ils s'excusent auprès de moi, mais à la place, ils ont essayé de la monter contre moi et ont commencé à mal parler de moi. La goutte d'eau, c'est quand David lui a suggéré de me quitter. Elle avait essayé de les convaincre de s'excuser depuis quelques jours, et ce matin, elle a encore tenté de leur parler et leur a demandé de présenter des excuses. Mais c'est là que David a évoqué le fait que je ne lui avais pas parlé depuis notre dispute, et il lui a dit que j'avais été irrespectueux envers elle et sa famille, et qu'elle devait se défendre et me quitter. Elle a alors essayé d'expliquer qu'eux aussi avaient été irrespectueux en ne tenant aucun compte de ce que je disais à propos de la propreté de la maison. Il s'est énervé et a dit qu'elle était injuste envers eux, car ils étaient de jeunes parents et n'avaient ni le temps ni l'énergie pour s'occuper constamment de la maison. Elle a pris ma défense. Elle a expliqué que c'était elle qui faisait la majorité des tâches ménagères, qu'Erika ne faisait rien du tout, et que même David rentrait tôt du travail, donc le minimum qu'il pouvait faire, c'était de garder la maison propre. La discussion a dégénéré en dispute, et elle s'est rendue compte à quel point ils étaient toxiques et arrogants. Elle leur a donc demandé de partir, ce qu'ils ont fait. Mais avant de partir, ils lui ont dit qu'ils étaient déçus qu'elle soit devenue eux comme moi. Elle a alors compris qu'ils n'étaient pas de bonnes personnes, et qu'ils ne voulaient clairement pas ce qu'il y avait de mieux pour elle. Car s'ils l'avaient voulu, ils auraient vu qu'elle était heureuse avec moi et qu'elle ne voulait pas me quitter. J'étais soulagé qu'ils soient partis, et Rita et moi étions enfin réconciliés, même si, bien sûr, il reste beaucoup à réparer et à reconstruire. Nous avons donc décidé d'aller consulter un conseiller conjugal ce week-end pour essayer de retrouver une relation saine. Je l'aime, et j'aurais vraiment détesté vivre sans elle, donc c'est l'idéal. Tout le monde fait des erreurs, et je suis heureux qu'elle ait reconnu les siennes en les couvrant, mais maintenant qu'elle l'a admis et qu'elle s'est excusée, on va pouvoir avancer et arranger les choses. Mise à jour 3. Bonjour, je fais cette mise à jour juste après notre première séance de thérapie, et ça s'est plutôt bien passé. Nous avions pas mal de problèmes, comme c'était assez clair dans mon message, mais nous avons décidé que dorénavant, chaque fois que nous aurons un conflit, nous en parlerons immédiatement pour le régler au lieu de le laisser pourrir et exploser plus tard. C'était difficile de parler de tout ça devant un inconnu, mais on a fini par s'y habituer, et une fois à l'aise, ça a été un vrai soulagement, j'ai eu l'impression d'enlever un poids énorme de ma poitrine. Je vois qu'elle ressent la même chose, et je suis sincèrement optimiste pour la suite.
Nous avons eu des problèmes par le passé, mais j'ai vraiment envie de les surmonter. Elle pense aussi qu'elle devrait faire une thérapie individuelle, car ce qu'elle a vécu avec son frère l'a profondément affectée. Ils ne se parlent plus, car il ne lui répond plus depuis leur dispute. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse être aussi ingrat, mais c'est ce qu'il est, c'est David, après tout. Je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais maintenant je crois que je l'aime encore moins, ce que je ne pensais même pas possible, mais ce n'est pas grave. Je sais que nous pouvons surmonter n'importe quoi tant que nous sommes ensemble, et elle s'en remettra. Je ferai en sorte que ce soit le cas. Mise à jour 4. Je fais une nouvelle mise à jour parce que beaucoup de gens m'ont demandé ce qui était arrivé à David et Erika, et surtout à leurs enfants. S'il y a une chose positive à dire à leur sujet, c'est qu'ils ne sont pas de mauvais parents, donc je ne m'inquiète pas pour les jumeaux. En ce qui concerne David et Erika, d'après ce que nous savons, puisque Rita ne parle plus à David, ils sont retournés chez eux. Nous le savons par des connaissances communes qui sont encore en contact avec eux, car certaines amies de Rita sont aussi amies avec David. Elles nous ont dit que leur maison est plutôt en désordre, mais au moins, ce n'est plus mon désordre. D'après ces personnes, Erika souffrirait de dépression postpartum, même si je ne sais pas s'il s'agit d'un vrai diagnostic ou simplement d'une impression, c'était quelque chose que nous soupçonnions déjà auparavant. C'est tout ce que nous savons pour le moment.